Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekele, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler de symptômes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille au sujet du diabète. Pourquoi cette vidéo? C'est simple. Cette semaine, j'ai vu en consultation une patiente qui a développé un diabète et qui jusqu'à maintenant avait différents symptômes qui allaient dans ce sens, mais qui ne sont pas forcément des symptômes très connus de tous. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors premièrement, il y avait les symptômes dermatologiques. Cette patiente présentait déjà depuis un moment ce qu'on appelle un prurite. Qu'est-ce qu'un prurite? Un prurite, c'est le fait d'avoir des démangeaisons. Donc, elle avait des démangeaisons vraiment prises de tête, qui étaient présentes sur l'ensemble de son corps, mais qui ne s'expliquaient pas par des lésions dermatologiques connues, des maladies dermato comme de l'eczéma ou autres, ni par des lésions causées par quelque chose d'extérieur ou des insectes. Donc, elle avait ce prurite, ces démangeaisons sur le corps. Et effectivement, le développement du diabète peut donner ce genre de symptômes. Cela peut donner aussi ce qu'on appelle une xérose cutanée, une sécheresse cutanée sur l'ensemble du corps, qui peut d'ailleurs favoriser aussi ce prurite. C'est quelque chose à connaître. Donc, sécheresse de la peau, sans explication particulière, avec des démangeaisons sur l'ensemble du corps qui s'installe comme ça doucement dans le temps sans facteur extérieur pouvant le déclencher. À côté de ça, toujours sur le plan dermatologique, elle avait quelque chose que j'ai remarqué mais qu'elle n'avait pas remarqué, c'est une plaque marron au niveau du cou. C'est ce qu'on appelle un acanthosis nigricans. Donc c'est une hyperpigmentation de la peau, principalement au niveau du cou, parfois au niveau des aisselles ou parfois au niveau de l'aine, qui donne un aspect très brun, très foncé, avec l'impression d'avoir une peau un petit peu plus épaissie dans ces zones-là. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet avec les lésions dermatologiques liées au diabète. Je vous invite à la voir pour avoir des images, etc. Si vous voulez en avoir plus, il suffit de noter acanthosis nigricans sur Internet et vous verrez les images. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une hyperpigmentation de la peau, principalement au niveau du cou, des aisselles et de l'aine. Donc voilà, ça c'est un signe lié à la résistance à l'insuline qu'on peut retrouver chez quelqu'un qui développe du diabète. Donc déjà, deux signes qui étaient présents. Troisième signe, depuis un certain moment, elle avait beaucoup de cystite. Qu'est-ce que la cystite? Ce sont les infections urinaires assez fréquentes, classiques, avec brûlure quand on a envie de faire pipi, tout le temps envie d'y aller, on y va, il n'y a pas grand-chose qui sort, les douleurs qui peuvent aller avec. Eh bien, ça, la fréquence avait augmenté, la fréquence des cystites, des infections urinaires, et effectivement, ça peut entrer dans le cadre justement du diabète, le fait de développer de plus en plus d'infections bactériennes, et en particulier les infections urinaires et les cystites. Donc, ce sont quand même des choses à connaître. À côté de ça, on notait aussi un autre symptôme, plutôt sur le plan neurologique, avec des sensations de fourmillement dans les extrémités, surtout au niveau des doigts. Alors ça peut être lié à ce qu'on appelle de la neuropathie périphérique liée au diabète. Donc, le diabète peut donner aussi ce genre de problématique. Ça, c'était le quatrième point. Cinquième point, attendez, j'essaye de me remémorer. Là, on va arriver sur les symptômes un petit peu plus connus de tous, avec le fait de tout le temps avoir envie de boire et de faire pipi, ce qu'on appelle le syndrome polyuro-polydipsique, lié justement à l'hyperglycémie. Et enfin, point que je mets en dernier, parce qu'il n'est pas spécifique de diabète, on va le retrouver dans plein de pathologies évidemment, mais c'est l'asthénie marquée, c'est-à-dire la très grosse fatigue, l'épuisement inexpliqué en dehors justement du problème de diabète, c'est-à-dire on ne comprend pas pourquoi, mais vraiment très grosse fatigue. Enfin bref, ça fait déjà pas mal de symptômes que vous ne connaissiez peut-être pas, mais qu'il est important d'avoir en tête parce que vous voyez ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça nous met la puce à l'oreille. Comment faire le diagnostic? Une prise de sang et le diagnostic est posé. Donc, comme quoi, la sémiologie, ce qu'on appelle les signes cliniques, les symptômes, c'est très important. Voilà, j'espère vous avoir appris des choses, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère.
pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.